Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chiens de berger qui est sur le Puni, donc une race de bergère également. Donc je vais vous présenter cette race qui pour moi je trouve aussi mignonne, enfin j'aime bien cette petite boule de tête, cette petite tête avec ses oreilles un peu longues. Je trouve que c'est un très beau chien. Donc pour les personnes qui ne connaisseraient pas la race, eh bien je vais tout de suite vous le présenter en global. Enfin en tout cas je vais essayer de bien vous présenter la race. Comme ça fait assez longtemps que je ne me suis pas trop remis dans les races de chiens, etc. Parce que ça qu'avant j'avais fait 2 races de chiens de berger récemment. Le mois dernier, je crois, ou le mois encore avant, je ne me rappelle plus trop. Et c'était effectivement sur le muti et puis le puli, je crois. Un truc comme ça, je crois que c'était. Et là, on va présenter sur le pumi. Donc, le pumi qui est une race de chien très belle, je trouve, pour ma part. Je trouve que c'est un très beau chien. C'est un chien, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs coloris de cette race. Vraiment, c'est un très beau chien, je trouve, moi, personnellement. Donc vous allez voir vraiment les caractéristiques, tout ça qui concerne le chien. Donc on va commencer par le club de race. Donc son club des bergers, donc club de race, club des bergers de l'Est et italien. Donc voilà, en même temps, c'est ça, son club de race au Puni. Voilà. Donc maintenant on va parler principalement de sa description générale qui le concerne au Puni. Donc c'est parti pour commencer. Il s'agit d'un chien de troupeau de taille moyenne qui ressemble à un terrier et qui est toujours enjoué. C'est la tête qui accuse le mieux le type caractéristique d'un terrier. Le museau est allongé et le tiers supérieur des oreilles dressées est plié vers l'avant. Le corps s'inscrit dans le carré, étant toujours attentif et porte le cou plus haut que la moyenne. Le poil ondulé de longueur moyenne forme des boucles. Le puni existe dans plusieurs variétés de couleurs, mais il doit toujours être unicolore. Chien de troupeau ressemblant à un terrier, on l'utilise aussi pour conduire le gros bétail. Son flair est bien développé. Il a fait ses preuves dans le combat contre les carnassiers et les rongeurs. Ce chien de troupeau assez vif est d'un tempérament infatigable. Il est extrêmement audacieux, mais quelque peu méfiant envers les inconnus. Par son comportement judicieux, sa vivacité et sa présence démonstrative, il attire partout et toujours l'attention sur soi. C'est un chien assez bruyant. Son attitude exprime son besoin d'activité et à cause de son agitation et de son entrain incessant, toutes les parties de son corps sont perpétuellement en mouvement. Il est toujours zélé et prêt à l'action. Un comportement timide ou effacé est inconnu chez les chiens de cette race. Il a le poil ondulé et bouclé, forme des touffes. Il n'est jamais lisse ou cordé. En moyenne, le poil a une longueur de 4 à 7 cm, disposé sans touffe, plus ou moins grande. Il est élastique, hirsute et serré. La robe est formée d'un poil de couverture fort, pas grossier, mais dur et d'un sous-poil souple. Le poil de protection des oreilles sont de longueur moyenne, serrés, durs et dépassent le bord supérieur du pavillon. Les yeux et la région du museau ne présentent pas de poils longs. Le toilettage recherché
que la robe doit se faire à la main. Il existe plusieurs variétés de couleurs. Gris dans ses différentes nuances, en général de la naissance, les chiots sont noirs et ne deviennent gris qu'avec le temps. Noir. Fauve, faco, couleur de fond rouge, jaune, crème, charbonnure noire ou grise et un masque marqué sans rechercher. Une marque blanche au poitrail qui ne dépasse pas 3 cm ou du banc, en petites taches allongées sur les doigts, ne sont pas des défauts. La robe doit toujours être unicolore et la couleur prononcée blanc. Donc maintenant on va parler de sa taille et de son poids. On va parler de sa taille et poids du coup. Bon, déjà le mâle est de 41 à 47 cm, donc le mâle fait ça en centimètres. La femelle a fait 38 à 44 cm, donc la femelle est bien plus petite que le mâle, ça se voit vraiment. Et le mâle, au niveau du poids, il fait de 10 à 15 kg. Donc franchement, il est hyper léger le mâle, je trouve. Et la femelle a fait de 8 à 13 kg, donc la femelle est beaucoup plus légère que le mâle, mais bon, il n'y a pas vraiment de très grande différence, mais c'est vrai qu'ils ont une taille vachement petite. Bah déjà leur taille est pas très grande, mais en plus leur kilo c'est pas énorme non plus. Donc maintenant on va parler de son historique, donc de son histoire un petit peu au Pumy. Donc c'est parti. Le Pumy est le produit d'un croisement survenu au 7e et 18e siècle entre le Pumy primitif et des chiens importés d'origine allemande et français à oreilles dressées qui ressemblaient à des terriers. Depuis le début du XXe siècle, le Pumy est considéré comme une race indépendante. Donc voilà pour son historique un petit peu au chien. Donc maintenant on va parler de son comportement du coup qui est aussi intéressant. Chien d'un tempérament agité, audacieuse, hardie, vif, méfiant envers les étrangers, il signale par ses aboiements le moindre bruit insolite. Très affectueux envers son maître, son odorat est fin. Voilà pour son comportement. Ensuite, vivre en ville maintenant, qui va être le dernier point qu'on va aborder. Le Pumy est un excellent chien de famille. Il supporte sans trop de difficultés de vivre en appartement, mais il aura besoin en contrepartie de beaucoup de mouvements. C'est un chien d'accompagnement, de sport parfait. Donc voilà. Donc ce chien, effectivement, on peut se permettre de l'avoir en appartement, ce chien. Mais voilà, il faut quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de buzz, il faut qu'il sorte quand même tous les jours le chien pour pouvoir qu'il se dépense et aussi pour qu'il pratique ses mouvements, pour qu'il puisse courir, etc., etc. Parce que c'est un vrai sportif ce chien quand même, il est très sportif, il est beaucoup très, c'est vraiment un sport parfait. Enfin, si vous faites avec lui du sport canin ou des choses comme ça, sport adapté à lui. Je pense qu'il va parfaitement se sentir bien et même si vous habitez un appartement, je pense qu'il se sentirait même aussi bien. Parce que c'est vrai que si vous le faites des pratiques à l'extérieur, des choses comme ça, des mouvements, le faire un peu bouger le chien en sachant qu'il a un tempérament agité. Il est très hardi, vif, méfiant envers les étrangers, tout ça. Il signale par ses aboiements le moindre bruit insolite, enfin tout ça, et puis il a son odorat très fin, enfin très développé en temps normal. Mais voilà, c'est quand même un chien qui est très agité en temps normal, donc c'est pour ça que si vous habitez un appartement et qu'en plus vous ne le sortez pas le chien, je pense que ça va être très compliqué pour lui. À mon avis, il fera des ravages dans votre appartement, ça va être l'enfer pour vous. Donc moi, je vous conseille vraiment, si vous avez ce chien, ou même si vous ne l'avez pas mais que vous voudriez en avoir un, je sais pas, eh bien je vous conseille fortement de le sortir tous les jours, de 2-3 heures, voire je sais pas, ça dépend. Si vous êtes au travail, ou ça dépend si vous avez le temps aussi de vous en occuper et le sortir tous les jours.
Enfin, il y a tout ça à voir, mais je trouve que c'est très intéressant à ce niveau-là. Mais après, ça dépend de vous aussi, si vous aurez le temps de vous en occuper ou pas. Parce qu'un chien comme celui-là ou d'autres chiens, tous les chiens demandent beaucoup d'attention et ils sont tous très... Bon, en général, le chien il dépend que de l'humain, que de l'homme. Il peut pas... c'est pas comme un chat où le chat est plus indépendant que le chien. Le chien demande beaucoup plus d'attention que le chat ou d'autres animaux. Le chien est plus, il dépend que de l'homme en particulier. C'est pour ça aussi qu'on dit que le meilleur ami de l'homme c'est le chien. Enfin, c'est ce qu'on dit en général. Mais moi, c'est ce que je, moi, c'est ma façon de voir les choses. Mais voilà, voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le PUMI. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé. Je sais qu'elle n'a peut-être pas duré très longtemps cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu tout de même. Et puis bah nous on se retrouvera très vite pour de très prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo, alors je sais pas trop qu'est-ce que je vais vraiment vous faire, mais je pense que je vais vous faire pas une nouvelle race de chien, ça je n'étais pas pour faire une nouvelle race de chien, en tout cas pas tout de suite. Mais si je vous refais une nouvelle race de chien, ce sera peut-être dans la semaine à venir, ou je verrai bien. Mais surtout, je vous ferai une vidéo peut-être la prochaine fois après cette vidéo-ci. Je pense que je vous ferai une vidéo à mon avis sur un petit cadeau que j'avais eu à mon anniversaire qui était le 8 février, qui est passé maintenant parce que là on est quand même en avril. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais présenter un petit vêtement, enfin c'est un petit cadeau en fin de compte que j'ai eu avec un ami. Donc tout ça je vais vous le présenter prochainement après cette vidéo-ci. Donc voilà, donc je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, enfin plutôt à très vite pour de prochaines.